Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. C'est Julien et au programme de cet épisode, nous allons voir les previews des divisions centrales de l'American League et de la National League. Et de retour encore, une fois de plus, comme toujours, fidèle au poste. C'est Jérém qui m'accompagne ce soir pour débriefer de ces previews qu'on vous a concoctées, que l'équipe de la rédaction de Playoff FR vous a concocté sur le site et que vous avez pu lire cette semaine. Et on revient dessus et on va un peu débriefer et peut-être en démonter une. Mais bon, vous verrez ça. Jérém, comment tu vas ? Bonsoir Julien. Écoute, je vais très bien. Je remplace au pied levé Nicolas qui nous a fait faux bond pour aller à une guinguette. Voilà, je l'ai dit, il est à une guinguette pendant que nous débriefons sa preview de la purge. Voilà. Oui, c'est vrai que lui, il a eu la division de la purge. Belle division, mais bon bref, on en parlera après. Il nous a concocté de belles surprises et ça. Nous on se tape la purge, lui il se tape des bières. Voilà, bon bref, ouais, c'est dit. Ouais, mais il nous a fait une. Je pense qu'il était pressé d'aller en guinguette. Il était sûrement de match avec Mike, à coup sûr, sûrement. Vu le nombre de victoires qu'il a mis aux Cardinals. Bon bref, on verra peut-être. Ouais. Bref, n'en parlons pas. Laissons du suspense. Suspense. Comme les tiramisu des Yankees. Suspense. Est-ce qu'ils vont être bons ou pas ? Ouais, c'est ça. Enfin, pour l'instant, on dirait qu'on a chié dans un casque, mais sinon tout va bien. Ah là là, mon Dieu. C'est New York. C'est New York. Mon Dieu. Bon, allez. On attaque. Parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Attaquons. Attaquons. Attaquons par part ta division. Ouais, tu as fait la preview. Ouais, j'ai fait la preview. Alors, je me moque de Nico, mais je sais à peu près ce que c'est parce que Nico, pour ceux qui ne le savent pas, est fan des Cubs. Et donc, ça a été difficile, je pense, pour lui parce que moi, étant fan des Guardians, ça a été très difficile de faire une preview de manière objective. Ouais, quand même. Mais bon. Donc, moi, je vous ai fait la preview. Je vais tout de suite aller dans le vif du sujet. Moi, je vois en premier les Kansas City Royals. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, ils sortent d'une saison 2024 avec 30 victoires de plus que 2023. C'est un peu du jamais vu. Ils ont atteint les playoffs pour la première fois depuis 2015. Et puis, ils ont été portés par un Bobby Witt Jr. En attaque, 3e au vote de MVP. Et puis surtout, une grosse starting rotation qui a très bien performé, notamment avec Cole Ragans. On se souvient de lui, notamment sur les playoffs, qui a montré vraiment, pour un jeune lanceur en tout cas, peu d'expérience quand même dans la ligue, 3 ou 4 saisons. Qu'il était capable de... Et puis surtout, il n'avait jamais connu les playoffs, donc qu'il était capable de faire de belles performances et de se montrer très solide. Certains pourront dire que c'était un accident un petit peu ou un coup de bol. Vrai, peut-être. Mais moi, j'y crois. J'ai vu des bonnes choses. Les ajouts là de Jonathan India, Joey Wiemer et Lorenzen, c'est plutôt intelligent. Ça compense un peu les pertes en ajoutant un petit plus au global. Sans compter après qu'il y a derrière des jeunes prospects qui vont arriver, qui ont montré de très bonnes choses là. Je pense, j'en reparle encore, mais depuis, ça il commence à... Ouais, voilà, c'est ça. Jack Caglianone, qui montre de très bonnes performances et une puissance au bâton qui est quand même très intéressante. Moi, je trouve que malgré un petit manque de profondeur peut-être, mais le line-up des Royals, il s'est quand même très bien renforcé. India et Wiemer, plus Hunter Renfroe, c'est quand même, ça redonne un peu plus de solidité, en tout cas un peu plus d'homogénéité que l'année dernière. Parce que l'année dernière, en effet, derrière Bobby Witt Jr. et
Salvatore Perez, après, c'était un peu plus compliqué. Et comment il s'appelle? J'allais l'oublier. En Pasquantino. Pasquantino, Mmh. derrière, c'était un peu juste. Mais là, l'apport d'India, je pense qu'il peut être très intéressant. On a vu pendant les spring training, encore une fois, le spring training ne reflète pas la réalité, mais en tout cas, il s'était bien intégré dans l'effectif et dans la rotation, dans le line-up. Et ça pourrait être, ça va redonner un petit peu plus de stabilité, je pense, au début du line-up. Avec ensuite derrière Renfro et Pasquantino qui vont vraiment avoir ce côté puissant sur les places au milieu du line-up. Donc ça va être plutôt intéressant. Je pense que ça nous fait 5 joueurs avec India, Renfro, Pasquantino, Salvador Perez et Bobby Witt Jr. qui vont être assez puissants au début de line-up. Avec un 4 et 5 qui peuvent apporter quelque chose. Il est vrai que derrière, c'est un peu moins consistant, mais ceci dit, on rajoute un peu plus de force, j'ai envie de dire, à ce line-up. En tout cas pour l'attaque. Pour la rotation, ça reste stable. On a toujours Ragans, Lugo, Waka. Plus à ça, on ajoute Lorenzen. Alors Lorenzen, c'est vrai que c'est pas foufou, mais bon, il va arriver en 4 ou en 5 dans la rotation. C'est correct, on sait ce qu'il va nous donner. On n'attend pas de lui monts et merveilles. On n'attend rien d'ailleurs, j'ai envie de dire presque. Hein. On s'attend à rien, mais juste que ça fasse le job. Et puis, on verra avec le temps ce que ça donne. Ce sera peut-être une bonne décision ou peut-être une mauvaise décision, mais en tout cas, on laisse la chance aux joueurs et on verra sur la saison ce que ça donne. Puis après, bon, derrière, le bullpen, moi, je l'ai trouvé pas si mal que ça l'année dernière. Alors oui, il pouvait peut-être manquer de profondeur, mais il reste compétitif. Alors, n'oublions pas qu'on est en Central, on n'est pas non plus en AL East ou en AL West. Donc faire le job sur la saison sans vraiment, j'ai envie de dire, pas performer, mais en tout cas sur un bullpen sur lequel on peut s'appuyer, c'est pas déconnant. Donc voilà. Donc moi, je les ai vus à 93 victoires attendues, avec une chance de qualification au playoff de 65%, donc j'y crois. Gagner la division, bah, je l'ai mis à 60%. Et puis après, sur la note globale de l'équipe, j'ai mis un B+. Voilà, je sais pas si Jérôme, toi, tu as des choses à rajouter ou pas. Non, après ce qui vient dans cette équipe, c'est ouais, comme tu disais, l'homogénéité, le mélange de l'expérience avec la jeunesse qui a du talent. Ça peut donner quelque chose, je pense, et surtout Bobby Witt, qui est dans une phase d'ascension, Ouais, on va dire fulgurante, hein. Voilà, hein, bah, c'est le visage de la vraiment franchise. l'équipe ouais, voilà, c'est le visage complètement de la franchise, donc je pense qu'il va peut-être encore step up cette saison, à aller peut-être chercher un nouveau club, tu vois, sur du home run et base Ah volée. oui. Ouais, mais c'est déjà incroyable ce qu'il a fait parce que du 30-30 depuis 3 Voilà. saisons d'affilée, je crois que c'est Mm. du jamais vu depuis bien longtemps. Mm. Heu, Je pense qu'il va encore marquer son empreinte dans la franchise et surtout dans la MLB. Donc voilà, je pense qu'il va faire il va faire une belle saison. Et l'ajout d'India, pour moi, je pense que c'est ce qui peut arriver de mieux aux Royals. Voilà, pour les ouais, et Royals. puis moi je pense qu'ils ont moi je trouve que leur rotation, enfin je vais y arriver. Leur line-up, il s'est quand même bien renforcé en fait. Ils sont allés chercher Ouais. là où Des petits ajouts, mais qui font que ça s'imbrique bien et ouais, après oui, on ils verra au auraient début. pu ils On auraient verra au pu début. encore améliorer le bullpen un peu plus, mais franchement, c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Moi, dans nos points négatifs, on avait parlé quand on avait fait nos conseils de classe, de la profondeur de Ouais. l'alignement et Bah, ils l'ont corrigé. la limite au bâton qu'ils avaient en dehors des stars, en fait, de Bobby Witt et de Salvatore Perez et de Pasquantino. Là, ils ajoutent India, donc on remet un petit peu
un petit peu un petit plus. Alors c'est pas grand chose, mais Oui. ça reste pas mal du tout. OK, OK. Eh ben, voilà. En numéro 2, j'ai mis Ah. on y arrive. J'ai mis les Guardians en numéro 2. Oh! Ouais, Je vois. bah, ouais, c'était déjà il y a eu une saison décevante. Alors le problème c'est ça, moi je suis resté là-dessus sur, on fait une saison bien, une saison décevante, une saison bien, une saison décevante. Donc je suis parti sur ce rythme-là. Donc j'ai dit que l'année prochaine Donc une saison ouais, décevante. mais le problème c'est qu'après je trouve l'année dernière, ils ont fait un bilan de 92-69 à LCS. Ils se sont inclinés face aux Yankees. Ils ont perdu quand même, Andrés Giménez, Josh Naylor. Bon, ils ont quand même compensé avec, l'acquisition de Carlos Santana. Paul Sewell aussi, c'est une bonne acquisition. Ils ont fait une bonne resignature avec, Bieber, je pense. Pas Justin, ch Bibi, tu non, veux dire? Bieber, Bieber et pas Justin. Hem et après Mintz, en fait, où c'est pas forcément, Bieber, il va revenir de blessure, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ils l'ont signé pour un an. Oui. Je pense que s'ils l'ont signé, de toute façon, il était encore, j'ai envie de dire, sous leur, juridiction un petit peu. Ils l'ont suivi médicalement toute l'année, donc ils savent très bien, à mon avis, ils n'ont pas pris, beaucoup de risques en allant le re-signer. C'est qu'ils savent sans doute, ce qu'il en est. Maintenant, c'est plutôt qu'est-ce qu'il va donner? Je pense que sur sa santé, ils n'ont pas trop de questions, mais c'est plus en effet sur ce qu'il va pouvoir donner. Mintz, après, c'est une très bonne signature, je trouve, parce que, il va pas apporter, énorme, mais ceci dit, il va apporter un peu plus de profondeur dans la starting rotation qui, à mon sens, en manque, enfin, pas qu'il en manquait, mais, qui avait besoin de se renforcer parce qu'on a eu, quand même un Tristan McKenzie qui est passé, qui a bien commencé la saison, puis après, qui s'est un peu effondré et qu'on a pu vu alors que c'est un joueur qui est quand même prometteur. C'était dommage. Mais donc l'équipe pendant la off-season, elle a su garder en fait sa polyvalence, sa profondeur et son homogénéité quoi qu'il arrive. Donc, moi je trouve que c'est pas mal parce que le line-up il est toujours homogène. Steven Kwan, s'il continue pareil sur sa progression, en lead-off, ça va être Ouais. plutôt intéressant. Heu, Lane Thomas qui est en forme ouais, et qui a montré de belles choses aussi, après, ouais, il aussi va avoir quelques en blessures post-saison. là qui vont un peu handicaper, mais ceci dit, l'apport de Santana, statistiquement, vous pourrez regarder, je vais pas rentrer dans les stats parce que quand, vous écoutez généralement, vous êtes pas forcément devant, mais en gros, on est sur, à peu près, à peu de choses près, la même chose que Josh Naylor. Donc, on n'a pas compensé. Alors oui, certes, on a un joueur qui est plus âgé d'un côté et de l'autre non, mais bon, je pense qu'on a un joueur qui est un peu plus clutch. Ça, je le répète, je pense que Carlos Santana est peut-être un peu plus clutch et un peu plus décisif que Naylor pouvait l'être. Et puis après, il y a Will Brennan et John Kenzie Knowles qui sont plutôt pas mal aussi, qui arrivent derrière. Et puis vu que Voigt, l'année dernière, a montré quand même qu'il s'est appuyé sur un effectif, sur l'ensemble de son effectif, pour avoir quelque chose de cohérent. Je pense que voilà, ils se sont pas, en tout cas, ils se sont pas, affaiblis. Ils se sont pas forcément Ouais. améliorés, mais ils se sont pas affaiblis. Mmh. Ils s'amélioreront en fait, je pense surtout, c'est en fonction de ce que vont donner Mintz et Bieber. Si, Bieber retrouve un niveau et si Mintz aussi, performe à un niveau auquel il a performé, ça va apporter énormément à la starting rotation qui a besoin réellement d'être un peu plus solide. Je vais pas parler du bullpen parce que le bullpen, je pense qu'on a un des top 3 de la ligue. C'est pas je pense, mais on a un des top 3 de la Ah ligue ouais. avec Classé, qui est quand même sur, le top closer, de la C'est top closer MLB. de la MLB, hein, oui, c'est sûr. Donc voilà, derrière, Mmh. en effet, on a quand même plutôt un bullpen qui est vraiment performant, quoi. Un groupe qui alterne entre des jeunes très performants et quelques vétérans. Ça donne un super mix et je pense que ça peut le faire.
Ils ont vraiment de quoi. Le bullpen est vraiment très solide. Ce qui m'inquiète le plus, je pense, c'est la starting rotation. Donc les chances de qualification en playoff, j'ai été court parce que c'est la Central et parce que je pense que Il y aura il y qu'une a sans doute place. une ou deux places. Je pense plutôt deux, mais ce sera pas comme l'année dernière. On verra peut-être pas 3 équipes sortir. C'est pour ça que je les ai mis à 55% de chances de qualification pour les playoffs. Gagner la division 35%. J'aurais pu mettre plus, mais voilà. Je pense que plus, j'aurais pas été objectif et là, j'en ai peut-être mis un peu moins. Bon, bref, peu importe. Et pour l'ensemble de l'équipe, la note de l'ensemble de l'équipe, j'ai mis B. Donc voilà, pour moi. D'accord. Je sais pas ce que Un t'en penses. B. Ça ressemble en fait à l'équipe des Royals, le mix entre jeunes et anciens, mais un cran en dessous, tu vois, sans un gros nom ou sans. Bah, il y a José. Ouais, José, c'est pas Bobby, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est the most. Mais José, il est pas loin du 40-40. Et Bobby, lui, il est qu'au 30-30. José, s'il avait joué son dernier match qu'il ne lui avait pas annulé, il était à un home run Ouais, du mais il fait pas 40-40. des 30-30 3 années d'affilée, José, Ok, d'accord? non, mais José, Et il est puis José, il underrated. tape du poing, lui. Et José, quand ça va pas, il s'est tapé du poing sur Tim Anderson. Non, mais ouais, mais Je dis un poil en dessous, tu vois. écoute, moi, tu vois, C'est le même visage, mais tu vois, c'est c'est ouais, non, peut-être. moins Je beau, comprends. tu Il y vois. a, il y a moins de, en fait, il y a moins de clinquants, je pense, chez les Guardians. Plus d'homogénéité dans le line-up, vraiment, plus après les remplaçants. Par contre, les Royals ont vraiment une starting rotation, je pense, au-dessus de celle des Guardians. Et par contre, les Guardians ont un bien, bien meilleur bullpen que les Que les Royals. Royals. Ou alors peut-être une équipe sous-cotée, finalement. Comme José. Sous-cotée. Sous-côté, José. Sous-côté. Allez, go. Les Detroit, ensuite. T'as mis qui en J'ai mis 3? les Tigers. Ah oui, t'as un beau pull des Tigers, en Ouais, et une fait. casquette aussi. Euh, Et une casquette. Ah ouais, elle est belle aussi. C'est C'est une une vraie. vraie? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les Tigers. Ah oui, j'ai dit les nombres de victoires attendues pour les. Non, je ne crois pas pour les Guardians. 89 pour les Guardians, avant de passer aux Tigers. Ouais, Allez, c'est les ça. Tigers, je vais dire tout de suite le nombre de victoires attendues. Je les attends en 3e place avec 83 victoires. Moi, les Tigers en 2024, c'était une. Ils ont mis une fin de série de 7 saisons dans le négatif et ils ont enfin accédé aux playoffs pour la première fois depuis 10 ans. Ils ont été maîtres du petit jeu, moi, j'ai trouvé. C'est vrai que souvent on parle de la puissance de la puissance. C'est une des dernières, c'est vraiment en nombre de home run. L'année dernière, je me souviens avoir regardé, ça doit être dans les derniers, etc. Par contre, en nombre de triples, ils étaient premiers. Me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Et c'était plutôt. Voilà, donc ça tapait vraiment, ça allait chercher dans les coins. C'était un petit jeu qui était très chirurgical. Et puis surtout, il y a une saison folle. Et puis un Tarek Skubal au-dessus du lot, quoi, qui a vraiment dominé. Peut-être l'un des. On parle de Chris. De toute façon, il a été Cy Young, Triple Crown. Triple Crown. Donc voilà, ça parle pour lui. Et je pense que c'est l'un des meilleurs actuellement. Si on devait faire une tier list, il serait tout en haut, quoi. Tout en haut, tout à fait. Puis après, bon, ils ont alors Jack Flaherty qui est parti, qui est revenu dans ses mouvements et ses ajouts d'off-season. Gleyber Torres, moi, je trouve qu'il fit parfaitement à l'équipe. De toute façon, on attend un peu plus de puissance au bâton et lui vient l'apporter. Je pense qu'en attaque, c'est un ajout précieux. En défense, il n'est pas exceptionnel, mais il fera le travail. C'est un bon ajout. C'est un bon ajout dans cette équipe. C'est pas. Je pense que si on avait mis une superstar ou quelqu'un, tu vois, de vraiment trop puissant, trop fort, etc., qui tirerait un peu trop la couverture à lui, je pense que l'effectif
bah, serait un peu déséquilibré et ne tournerait pas aussi bien. Et je Mmh. pense que Gleyber Torres, c'est le bon choix parce que ça reste quand même c'est le 3e bâton, chez les Yankees l'année dernière. Alors certes, les Yankees l'année dernière, c'était simplement ça reposait beaucoup sur Judge et Soto et bah, derrière, c'était Torres et après, c'était Chisholm. Donc Ouais. Et puis après, ouais, plus après rien. plus rien. Après, c'était le désert. Mais voilà, donc Flaherty, il connaît la maison, ils connaissent bien, c'est un bon ajout, en tout cas, ou un rajout, ou une enfin, je sais pas comment le dire, il revient et Et Ryback. et vraiment Torres, je pense que c'est le bon plan parce que pour la cohésion d'équipe, tu vois? Pour la cohésion, pour leur jeu. Parce que s'ils continuent à proposer le même jeu, on aura Torres qui va pouvoir apporter ce côté un peu puissant qu'il faut dans certains moments. Alors, est-ce que Torres est clutch? Ça, c'est une autre question. Mmh. Ça, c'est une autre Mais question, hein. mais dans cet effectif, pour la régulière, je pense que c'est parfait. C'est parfait et ça apportera un peu de puissance et s'il est capable de faire le jeu, bah, sur les premières manches, au final, c'est pas plus mal. C'est Ouais. voilà, alors est-ce que l'année dernière, pareil comme les Royals, ils ont pas surperformé sur cette fin de saison? Je sais pas parce qu'au final, ils y croyaient pas, hein. Ils ont été vendeurs, à la trade deadline, tout le monde les voyait, perdants et puis ils ont fait un super run, et qui les a fait passer devant Ap les Twins et moi je pense que les ajouts de cette année, c'est vraiment pas mal. Puis à ça, on continue à mettre des jeunes qui doivent certes confirmer. Je pense à Riley Green, Kerry Carpenter, il y a vraiment un potentiel. Derrière, il y a Meadows aussi qui blessé, blessé. mais ceci dit, voilà, quand il va revenir, blessure de Meadows et Fearing Vierling. Mmh. qui vont sans doute un peu modifier les choix et limiter un peu c'est le problème, en fait. J'en viens à ça, c'est le problème, c'est que je pense que Hinch, il va avoir de grands problèmes, dans ses choix et dans ses options. Parce qu'après, derrière, la Et il va profondeur au bâton, elle est pas terrible. tu sais, il va devoir, rappeler, parce que là, il est apparemment, j'ai entendu qu'il était au stand Enchiladas, à Détroit, c'est Javier Baez, quoi. Donc, il va sûrement rappeler. Ouais, mais ouais, il va Soutenons El Mago quand même. ouais, vu ce qu'il a fait là bon bref, ça a pas été terrible. Ouais, mais c'est dommage pour le joueur, il est à côté de ses pompes, à côté de ses chaussettes, je sais pas ce qui bon bref, peu importe. Mais ouais, ça va être compliqué. Ah voilà, ouais, j'ai gâché la fête. Party pooper, ouais. Jérémy Non, encore. mais ceci dit, ouais, il va falloir, et puis après, à voir ce que ça va donner. Mais bon, pour l'instant, il y a Torres en 2, il y a Sweeney en shortstop, donc pour l'instant, Ravi Baez, on va le laisser de côté, hein. Mais non, mais il faut être franc, je pense que Hinch, il va pas Ah bah non. s'il peut ne pas le mettre sur le terrain, il va pas le mettre sur le terrain. Après, ça fait chier parce que c'est un caillou dans la chaussure, hein. C'est un Mmh. gros contrat qui produit plus rien et c'est compliqué. Ouais, C'est le vendeur le plus cher du oh stade. putain, ouais. Bref, Stade Enchiladas. Ah là là, mon Dieu. Bon, Alors, tu les vois quand même une chance sur 2 de se qualifier en play-off quand même, hein, et une chance sur 4 de gagner la division. bah, ouais, parce que regarde, de toute façon, la rotation, elle va être solide. Tu vois? Skubal, Avec Scoby Flaherty, est blessé. ça va être bien. Richarlison et Kazemiz, ça devrait continuer à pas mal, tu vois? Donc on va avoir une rotation qui va être intéressante. Jackson Jobe, moi on en a beaucoup parlé et puis quand il est ren i moi je Ouais, c'est c'était trop jeune, ouais, hein. mais c'était une erreur de le faire, de Mmh. lui faire Mmh. faire son début, en playoff. Ouais, en Ouais, post-season, impossible, c'était ouais. pas Mmh. puis ils l'ont pas mis Mmh, dans mmh, enfin, mmh. Tout à fait. alors il a montré de bonnes choses, mais je pense que, voilà, heureusement qu'il a pas ça a pas duré plus longtemps parce que
ça va être dur. On va voir ce qu'il va donner sur le reste. Après, ça pouvait être dur et en même temps, on n'attendait rien de ces Tigers. Donc, j'ai envie de dire, pour eux, ils ont joué c'était que du plus l'année dernière. Donc voilà, mais ouais, je les mets à 50% parce que je pense que le problème, c'est qu'il manque de profondeur sur l'attaque. Il manque aussi de diversité de jeu. C'est ça le problème. Alors certes, le petit jeu, c'est bien, etc. Mais si un jour ça passe pas, bah, ils vont être coincés. Et parce qu'il manque clairement de puissance, donc ça va être compliqué. Et certes, on a un pitching staff qui est très bon, mais pour le bullpen, par contre, c'est la profondeur qui reste une question. Pour le long de la saison, tu vois, et même la profondeur pour la starting rotation. S'il y en a un ou deux qui se pètent, c'est fini. C'est fini. Tu me diras, avec des scies, encore une fois, on coupe du bois. Coupe du bois, ouais, là, ça va être tout à fait. compliqué. Bon, par contre, l'ensemble de l'équipe, je l'ai noté B. Bah allez, Ah je ben, passe au suivant. que des B hein, depuis le début. Mais alors, j'y viendrai à la fin. Je termine. Ah bah oui, oui, parce qu'on continue Je le termine. classement Les Twins, et on va dans le Minnesota. je les vois comme l'année dernière. En gros, un peu moins, tu vois? Je leur mets 81 victoires attendues. L'année dernière, c'était une fin de saison très décevante mais un bon démarrage, en fait. Ça a manqué de constance, ils sont allés perdre des matchs qu'il fallait pas perdre, des jeunes qui se développent, des blessés, bref. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais difficile quand même de créer une stabilité, pour une saison qui compte 162 matchs. Et surtout, craquer comme ça, comme ils ont fait à la fin, parce que c'était largement accessible. Les Royals, l'année dernière, qui ont failli pas passer aussi, avec des défaites, des déconvenues en fin de saison, pas possible, alors qu'ils avaient leur destin en main. Et les Twins, pareil, ils sont allés perdre des matchs qui étaient largement à leur portée. Je sais plus contre qui ils sont allés perdre, j'ai plus les équipes en tête, mais bref, ils étaient en mesure de les gagner. Ils se sont tirés une balle dans le pied et ils avaient un effectif qui était encore correct, parce qu'il me semble qu'ils avaient presque tout le monde. Seul souci là, sur cette off-season, c'est qu'ils perdent Max Kepler et Santana, et ça pesait quand même. Et puis derrière, il n'y a pas de renfort significatif. Donc l'équipe, elle avait besoin de profondeur et d'ajouter de la puissance, en fait, pour équilibrer un peu l'alignement. Ça n'a pas été fait, il n'y a rien eu derrière. Le souci, c'est que l'attaque des Twins, en fait, elle repose essentiellement sur les performances et la santé de 2 joueurs qui sont pas souvent là, c'est Carlos Correa et Byron Buxton. Ouais. Et s'ils sont pas là, bah voilà, ça va être compliqué. S'ils sont en santé, putain, je parle comme certaines personnes. Mais s'ils sont en forme et si tout va bien, ça peut le faire. Ça va être des joueurs qui apportent quelque chose de manière individuelle et aussi au collectif. Mais le problème, c'est que c'est vraiment le talon d'Achille de cette équipe de Minnesota. Et Royce Lewis, Trevor Larnach, ils vont devoir aussi s'impliquer un peu plus pour renforcer le line-up, parce que avec tout ce manque de profondeur et de puissance, si ces 4-là sont pas au rendez-vous et pas au niveau, c'est-à-dire qu'il y en a 2 qui lèvent pas leur niveau de jeu et 2 autres qui sont blessés, bah, c'en est fini des Twins. C'est pas une mauvaise équipe, attention, mais il manque de... Pardon, il manque un truc. Ouais. Non, pas je pour ne vous sais faire quoi. le off. Jérémy s'est mis à bâiller, ça m'a fait bâiller pendant que j'étais en train de parler. C'est pour ça. J'ai pas baillé en plus. Si. Menteur. Il parlait pas, il baillait. C'est ça la tellement... purge. Ouais, voilà. Ça se sent, je pense, au dynamisme de notre présentation aujourd'hui. Bref, ceci dit, la rotation, bah, c'était l'un des points forts de l'équipe l'année dernière. Pablo Lopez, Bailey Ober, Joe Ryan.
qui ont vraiment tenu ça fort. Le bullpen, il est solide. Honnêtement, le pitching staff, il est bon. Il est bon. C'est ça qui va les sauver et qui va leur faire avoir des victoires. Mais le problème, c'est l'attaque. Moi, c'est ma grosse question, c'est l'attaque. C'est tant que si Correa et Buxton sont blessés ou font encore une saison à moins de 80 matchs, ça va être compliqué parce qu'on a besoin de ces joueurs. On a vu que l'année dernière, quand ils étaient là, ils ont quand même apporté. Donc, chance de qualification au playoff, pour moi, c'est 40%. On sait jamais. On sait jamais. Je compte plus sur l'effondrement d'un de ceux que j'ai mis au-dessus, c'est-à-dire des Royals, des Guardians ou des Tigers, plus que une contre-performance à l'est ou à l'ouest. L'équipe, je l'aurais mis pour l'ensemble C+, en fait. C'est juste parce que vraiment, ils sont trop dépendants en attaque de joueurs qui sont souvent blessés. Et ça, c'est dommage. Ouais. Allez. C'est vrai qu'on fonde beaucoup d'espoir sur les Twins, mais à chaque fois, ils nous déçoivent. Perso. Bah ouais, mais c'est dommage parce que c'est pas mauvais au final. Moi, tu vois, maintenant, je regarde plus les Twins, tu vois. Je vois les Twins se jouer, je suis bon, ben, je zappe. Ou alors peut-être que je regarde pour l'autre équipe, tu vois. Mais il me donne plus envie de regarder un match pour eux, tu vois. Bah ouais, puis rien d'électrisant chez eux. Rien d'électrisant, hein, ouais. Tu peux te dire, ouais, allez, Byron Buxton, il va faire un truc, mais soit il est blessé, ou alors il fait une mauvaise performance. Voilà. Donc, c'est dommage, mais à voir. Allez, je passe au bon dernier. À mes préférés. Et une petite anecdote, parce que Julien a quand même mis 125 défaites. J'ai même pas mis le nombre de victoires attendues, j'ai mis le nombre de défaites attendues. 125 défaites. Et j'ai dit en off à Julien que si il faisait les 125 défaites, donc pas 124, pas 126, 125 défaites, je lui achetais un maillot des White Sox. Voilà. Si je peux avoir le City Connect Southside. Non, ça c'est le mien, ça je le prendrai. Ah putain, dégueulasse. Non, je veux pas. T'auras le blanc. Il y a quelques maillots que je veux pas. Je veux pas celui des Sox. Je veux pas les Reds. Quoique les Reds, celui de Pete Rose peut-être. Non, je veux pas les Sox et je veux pas les Yankees. Tant pis, t'en auras un quand même. T'as parié. On a parié. Je t'ai dit, s'ils sont à 125, t'as dit ok, je note. Donc ça veut dire que t'as pris le pari. Ouais, c'est vrai. Pas faux. Bon, moi j'ai mis 125. J'ai mis 125 défaites attendues. C'est aussi pour la blague parce que c'est les 125 ans des Chicago White Sox et je me suis dit, quoi, certains font avec des bougies. Symbolique. Pourquoi pas le faire avec des défaites? J'exagère un petit peu, mais franchement, je les vois pas faire beaucoup mieux que l'année prochaine. Clairement. L'année dernière. Ouais. L'année prochaine, je les vois pas faire mieux que l'année dernière. Cette année, tu veux dire. Enfin, ouais, oh, zut, mince. 2024, c'était désastreux. Oh, il est fatigué. Heureusement que c'est la dernière, hein, parce qu'après, c'est moi qui enchaîne, ça va aller beaucoup plus vite, vous inquiétez pas. Je vais pas raconter ma vie, mais ça a été une semaine très difficile, 10 jours très difficiles, j'en peux plus. Voilà, c'est tout. Et la saison va bientôt commencer. Il est tard, ouais. J'ai toujours pas fini de régler tout ce que j'ai à régler. Bah, c'est génial, vive la vie. Allez, on continue. Bon, bref, record de défaites all-time, 121 défaites. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hein. Les recrutements, c'est du recrutement de seconde zone. Brandon Drury, c'est pas mal, mais enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut que ça fasse. C'est un recrutement avec de l'incertitude et on ne sait même pas ce que ça va donner. Donc on est toujours dans l'incertitude là-bas. On a des joueurs qui vont monter. Les pauvres, ils vont devoir être tout de suite mis, tout de suite devoir mettre le bleu de chauffe pour essayer de gagner des matchs. Ça va être une saison encore qui s'annonce catastrophique. Alors oui, certes, on garde encore quelques joueurs comme Luis Robert Jr., mais le pauvre, lui aussi, s'il se blesse pas, si ça va, si il se claque pas entre entre la boîte et la première base, ça va bien se passer. Andrew Benintendi, bon, on attend toujours, hein,
Voilà, que dire? Alors oui, si l'effectif, si tout marche bien, parce que Martin Pérez, Matt Dory, c'est des bons joueurs, mais c'est pas non plus ça qui va alors on c'est sûr qu'on s'attendait pas à quelque chose, de fantastique, pour encadrer cette équipe parce que c'est beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs qui sont remontés de triple A ou de double A. Bref, à part Roberts et Benintendi qui sont des noms que vous connaissez derrière, Andrew Voigt aussi, c'est Oui, des quand même. éléments solides certes, Mmh. mais c'est incomplet, l'équipe elle est pas complète, c'est pas tr c'est je vais pas dire que c'est incohérent, mais c'est pas assez solide pour tenir toute une saison. On n'a pas, c'est des joueurs de seconde zone, des joueurs d'appui sur lesquels on va s'appuyer. Enfin, c'est des joueurs d'appoint, pardon, sur lesquels on va s'appuyer, c'est pas des leaders en soi. Donc c'est ça, il va pas avoir de vrais leaders encore dans l'équipe et le peu de leaders qu'on a, ils sont, je pense qu'ils ont certes, la blessure physique et la blessure mentale qui s'ajoutent à ça parce que Benintendi, je pense que physiquement et mentalement, il est aux fraises et Luis Robert Junior, c'est pareil. Ça va être compliqué. Le pitching staff, ils ont perdu, Garrett Crochet. Jonathan Cannon, c'est pas trop mal, ça donne c'est pas mal, Davis Martin aussi, mais après derrière, il y a plus d'expérience, il y a pas de profondeur. Enfin voilà, je sais pas quoi dire, le Ah bah, dis bullpen, rien, voilà, on finit. non mais le bullpen, il est complété, on a mis une liste de noms et puis on s'est dit: «Ça fera l'affaire presque», enfin, Ouais, c'est méchant de dire ça après, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît pas, beaucoup de jeunes. Mais ça je sens que ça va être compliqué. C'est un peu comme à la différence des Marlins, je pense que là, j'ai presque l'impression que ça leur tombe dessus, tu vois? mmh, Aussi bien les Marlins, ils l'ont cherché. Là, eux, je dis pas qu'ils l'ont pas cherché, mais il y a il c'est pareil, c'est un peu, le problème, c'est que le board, enfin, ils ont un dirigeant qui a une vision archaïque. C'est difficile d'avancer. Ils ont eu une super génération, mais qui n'a rien donné malheureusement. Enfin, tu vois, c'est pas les Marlins où j'ai envie de dire, c'est un peu la fatalité sur ce coup-là. Les Marlins, à la différence, c'est qu'ils sont tout vendus. Eux, c'est pas le cas. C'est juste ouais. que cette génération dorée qu'ils ont eue, n'a rien donné et ça donne plus rien, donc c'est compliqué. Donc, chance de qualification en play-off, ça m'étonne, mais j'ai mis 2. Je sais pas pourquoi. J'ai bon bref. Tu quand même mis 1 de chance qu'ils gagnent la division. On sait jamais, Ouais, et un D+, D+, quand même, en des plus. ensemble de l'équipe. Ouais. Parce qu'il y a quand même, Luis Robert Junior. C'est le plus. Non, mais après que dire? Enfin, je vais pas revenir dessus. Ils pourront Non, non. peut-être mais quoi qu'il arrive, je les vois même pas surprendre, pas avec l'effectif là. C'est un effectif qui est bancal, ça va se casser la gueule, ils vont gagner quelques matchs, hein, mais je pense Ouais. qu'ils sont repartis pour Ah une bah, saison en enfer. c'est reparti pour aller dans les mines, hein, voilà, hein, c'est ça, hein. Mmh. Ouais, ça va Ça va être être ça va compliqué être avec eux. c'est ça. Juste nous, l'espoir de regarder en ligue mineure, Mathias. Voilà. Ouais, Ça peut, voilà, on scrute les infos des White Sox, essentiellement pour ça. Voilà. c'est ça, Mathias Lacombe puisse évoluer en ligue mineure pour Chicago. Voilà. Et qu'il puisse percer. tout à fait. Allez, on passe à la National League. Un poil mieux quand même, parce qu'on va rigoler là en National League avec l'article preview de Nicolas. Article preview de Nicolas qui, alors en faisant le classement, parce qu'il a fait son article sans faire un classement bien sûr, on s'est dit avec Julien, bah tiens, on va voir un peu le classement. Ouais, cohérent. En fait, il a rajouté peut-être un nombre de victoires un peu plus pour certains, un peu moins pour d'autres. Mais il y a des choses où on voit pas vraiment le faire en fait là sur son classement. Voilà. Donc, ce que je te propose, Julien, c'est qu'on part sur ce qu'il a fait. Et puis Ouais, après, on dévalue ou on réévalue plutôt, voilà, ouais, sur notre façon de penser. il avait qu'à pas être absent. Tiens, Voilà. on va Les tout absents ont défoncer. toujours tort. On est à C'est ça. 40 minutes d'émission, donc on va essayer de faire ça en 20 minutes. Voilà.
Allez, c'est parti, on y va. C'est parti. National League. La National League Central. C'est parti. Central. Brewers, 92 victoires attendues. 92 victoires attendues. Pourquoi il nous a mis ça? Pourquoi? En fait, la saison dernière a été plus que correcte, mais ça s'est joué encore dans un mouchoir de poche en fin de saison. Ils ont réussi à décrocher une place en wildcard. Ils sont tombés contre une équipe des Mets gonflés à bloc. La meilleure partie pour toi, Julien, le mois de septembre. Une défaite en 3 matchs et un retour à la maison pour Christian Yelich. C'est vrai que Yelich est quand même le visage des Brewers. Mais il était déjà à la maison, lui, il était blessé. Eh ouais, c'est pour ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces Brewers? Qu'est-ce qu'ils ont ajouté cette année? José Quintana, ils ont pris des Mets. En fait, ils ont pris 2 joueurs de New York. Donc, chez les Mets, José Quintana et à New York, Nestor Cortés. Peut-être pas le meilleur ajout, on va dire. D'accord? Ouais, mais ils perdent quoi pour ça? Qu'est-ce qu'ils perdent? Ils perdent Devin un des Williams. meilleurs shortstop pour eux, c'est Willy Adames. Ouais, Willy Adames, qui leur a apporté énormément de victoires l'année dernière. Eh ouais. Frankie Montas. Frankie Montas aussi qui est parti. Ouais, et puis ça, on rajoute à ça Devin Williams. Ça fait beaucoup. Trop même. Beaucoup bah trop. Ouais, et les apports trop. pour Quintana Cortés, ça va pas faire cet apport-là. Non, la balance est déséquilibrée. Donc les calculs sont pas bons, Nicolas. Donc à un moment donné, les 92 victoires. Même, il va falloir aller les chercher. Hein. Un Yelich qui se blesse pas, peut-être. Avec un Jackson Chourio qui performe. Après, en soi, c'est le line-up Contreras, Chourio, Garrett Mitchell, Yelich. Bon, voilà. Après, il faut que les autres aussi mettent du leur. Hein. Rysoskin, Brice Tureng. Voilà, ça. Tureng, c'est pas mal. Tureng, c'est pas mal. Ouais, il est en day-to-day, il est en ce moment. Mais ceci dit, qui pour Adames? Moi, c'est ma question. Qui on met pour la place d'Adames? Joey Ortiz. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Donc, peut-être d'évaluer le nombre de victoires, on va dire, sur cette saison 2025. Oui, parce que voilà, Freddy Peralta, est-ce que Cortés va être au niveau où il a été dans ses grandes heures avec New York? Voilà, Woodruff est out pour l'instant. Donc, la starting rotation, déjà, un petit plomb dans l'aile. Voilà. Bah ouais, c'est pas un petit plomb. Voilà, c'est un peu plombé. Le bullpen est un gros aussi. Bon. C'est pas une chance de qualification en playoff à 90%. Ouais, pourquoi pas. Enfin, 90%, c'est beaucoup quand même. Hein. Ça veut dire qu'ils vont être de la partie. Donc, est-ce que les autres derrière vont pousser? L'ensemble de l'équipe a moins. Bon, je pense que le spring training est passé par là. Il y a des blessures. Donc, moi, l'ensemble de l'équipe, je l'évaluerai complètement. Je mettrai un B- même. Tu vois, donc voilà. Moins B+, allez, parce qu'il y a Jackson Chourio, il y a Contreras quand même, qui est meilleur receveur que son frère maintenant. Donc, bien meilleur que son frangin, ouais. Et Christian Yelich. Voilà. Mais je les vois pas premiers, en tout cas, de cette division centrale de la National League. Par contre, ce que je vois premier la division de cette division, c'est les Cubs de Chicago. Les Cubs de Chicago, bon, ils sont mal partis. Ils ont perdu 2 matchs contre Los Angeles à Tokyo, lors des Tokyo Series au Tokyo Dome. Ouais, ce qui veut dire que les Dodgers peuvent toujours finir une saison à... Oui, d'ailleurs, les Dodgers sont premiers de toute la MLB là, en ce moment. Donc, voilà. Et ils peuvent finir la saison à 162 victoires encore. Ouais, voilà. Ah ouais. Et Kike Hernandez est leader de la ligue en home run. J'ai pensé à toi à chaque fois. J'ai dit, il y a Kike. Julien, il doit être content. Il y a son poteau qui joue. Et puis, c'est ça. Et il est leader de la ligue en home run. Et voilà, c'est tout. Bah, les Cubs, qu'est-ce qu'on peut dire des Cubs? L'année dernière, ils ont. Ouais, ils sont ils sont quand même avec un bilan positif, tu vois.
après le mois d'avril, mais après ça c'est vraiment compliqué dans le négatif, et les mois négatifs se sont enchaînés avec le mois de mai-juin. Ah, mais eux, ils ont fait une sacrée contre-performance en fin de saison, parce qu'ils ils avaient le destin entre leurs mains. Alors certes, c'était compliqué dans la NL avec les D-backs, les Mets et les Braves, mais ils avaient de l'avance, je crois. Ils en ont profité de la seconde half, donc après le All-Star Game, avec un mois d'août où tu regardes jamais les matchs. Et ben là, ils ont fait 18 victoires pour 8 défaites. Voilà, tu vois. Donc ils se sont par contre, comme tu dis, effondrés lors de la dernière ligne droite et disant au revoir à la wild card la saison dernière. L'intersaison a été intéressante chez les Cubs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, je pense qu'ils ont fait une amicale où, tu sais, un jumelage avec Houston, tu vois, par exemple. Ouais. Il y a eu des ajouts. Il y a eu des ajouts. Alors déjà, ils ont perdu Kyle Hendricks, d'accord, qui est le dernier rescapé du sacre de 2016. Et ils ont fait un peu de ménage en laissant partir Patrick Wisdom, Adbert Azoulay, Nick Madrigal ou encore Mike Toshman. Voilà. Cody Bellinger, pareil. C'est compliqué. Non, mais je reviens sur Cody Bellinger, c'est le meilleur move qu'ils aient fait. Quand je dis le meilleur move, c'est que ils avaient, il était avec, il y avait la player option, et ils ont réussi à le re-signer derrière, en fait, et pas le laisser partir agent libre, sachant qu'ils en voulaient pas, et ils ont quand même conclu le truc avec le joueur. Donc lui, après, ça lui faisait du bien parce que re-signer, ça veut dire une prime à la signature. C'est ça. Lui, ça en a mis 2 fois plus dans les poches. Ouais. Scotty aussi, au passage. Et surtout, les Cubs ont pu récupérer quelque chose. Alors oui, ils n'ont pas récupéré de folichon. Mais ils ont récupéré quelque chose. Et ça, c'est bien. C'était intelligent de leur part. Pour revenir à Houston, ils ont fait venir Kyle Tucker. D'accord. Donc avant, qu'est-ce que j'allais dire? Avant le trade avec Cody Bellinger. Et ils ont pris alors un closer de métier, oui. Bon, pas ouf non plus, parce que là, on l'a vu jouer contre les Dodgers et il nous a fait un back-to-back but sur balle. 3 fois, comme Roki Sasaki, quoi, finalement, d'affilée, en fin de match. C'était assez déroutant. Je pense qu'il manquait vraiment, soit il avait la pression, soit c'était le décalage horaire. Il n'a pas montré son meilleur visage. Donc voilà, Houston, ils ont fait laisser partir Kyle Tucker et Ryan Presley. Les Cubs le récupèrent. Bon, bah ça va pouvoir, ils vont pouvoir quand même avoir un bon bullpen et Kyle Tucker derrière qui va pouvoir être bien sur le champ extérieur. Après, attends, je finis. Il y a eu très peu de mouvements, mais toutefois très intéressant. Voilà. L'espoir peut être là pour les Cubs de Chicago à terminer premier cette année. Voilà. moi, je les vois premiers. Mais après, ça va être un one-shot pour eux. Parce que je reviens sur le trade avec Houston. Petit contrat. Moi, je pense que ceux qui sont gagnants, c'est Houston dans cette affaire. Parce que Kyle Tucker, on le sait, il ne va pas être signé. Il lui reste une année de contrat. Et les oursons ont des oursins dans les poches. Donc, il ne sera pas re-signé. Presley trop vieux, il va faire une saison. Non, Presley, le problème, c'est que après ce qui lui est arrivé, la mésaventure quand ils ont signé, j'ai perdu son nom, notre Texan dans le Texas. Oui. Ils ont fait venir il y a 2 ans un closer. Oh. Tu m'aides pas là. Non, je t'aide pas. Non, j'ai bien vu. J'ai bien vu. Je ne me rappelle plus de son nom. Bref. Il n'a pas vraiment eu ce rôle de closer depuis un moment, en fait. C'est surtout ça le problème. Et que là, le refaire jouer
dans cette position-là, c'est compliqué pour lui, je pense, tu vois, mentalement. Parce qu'on sait que de toute façon, mentalement, pour un lanceur, c'est quand même important d'être dedans. Si le mec, il est pas dedans, ça va être compliqué. Et là, je pense qu'il va... Josh Hader. Merci de m'avoir aidé. Ah, bah oui, je l'avais, mais j'osais pas te le dire, tu vois. Ouais, moi aussi, je l'avais. C'est vrai. Josh Hader, oui, c'est vrai qu'il lui a pris la place quand même, hein, donc. Bah ouais, et quand il est... Et ça lui... Moi, je pense que ça lui a mis un coup aussi au moral. Et là, de revenir Bien sûr, bien sûr, il a euh, clôturé plus que lui la saison dernière. C'était lui le closer bah oui. numéro Et là, 1 et là, Hader, tu le remets c'est sûr. dedans, mais le gars, il a le cerveau à l'envers. Tu sais très bien que ça marche comme ça. Regarde Edwin Diaz l'année dernière, le temps qu'il se remette, il l'a dit lui-même, parce qu'au niveau mental, quand closer, c'est un autre métier. Et quand tu arrives et t'es pas dedans, c'est difficile. Tu dois tuer le match. C'est ça vraiment closer. C'est pas je ferme le match, c'est je tue le un match. inning en plus, voilà. Ouais, ou tu vois, donc c'est compliqué. Et si dans ta tête ça va pas, ça va être difficile. Et là, pourquoi il fait des buts, il manque de contrôle? C'est parce qu'à mon avis, il a voulu mettre tout ce qu'il avait. Le problème, c'est que il Ah a ouais, trop il a mis cogité. ce qu'il avait à côté. Ouais, mais parce qu'il cogite trop, parce que c'est un mec, s'il cogite pas, il lance relâché, il fait des bonnes choses. Ah, le problème, c'est que Peut-être qu'il avait peur des Dodgers en face, hein, aussi. Hein. ouais, Et Enrique surtout. bah ouais, c'est kické. C'est kické. Alors, Nico a raison sur le fait que la qualif en playoff, de sûr, ils iront. Par contre, gagner la division, moi, tu vois, je l'augmenterais. Je mettrais plutôt 60%, plutôt que 49%. Ah oui, ils ont largement plus. Ah, Pour moi, ils gagneront. pour moi, Pour moi, c'est ils qu'ils sont gagneront la 100% division. gagnants. Ouais, Ouais, et c'est ils se ça. qualifieront, du coup. Hmm. Mais tu vois, après, c'est tout. Bah, on va continuer sur le reste, hein, on débriefera, mais voilà. Allez, on Et passe au... l'ensemble de l'équipe B+. Voilà. Ouais, c'est cohérent. Hmm. Allez, en 3. En 3, alors là, c'est vrai que la saison dernière, j'ai pas compris. ils m'avaient surpris. Ils ont surpris tout le monde. On les voyait pas autant faire plus de 50% de victoire quand même, Julien. Je sais pas, j'attendais rien d'eux, en fait. T'as- Bah non, Mais mais ouais, je peux pas être déçu. t'attendais rien d'eux. J'attendais à rien. Comme Louis, je m'attendais à rien. C'est pour ça. Mais je suis quand même déçu. Alors, les Cardinals. Les Cardinals 3e, 85 victoires. 85 victoires. Julien, tu te rends compte? C'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Bah, pour une équipe qui a... Ouais, on fait court. Enfin voilà, c'est l'équipe qui a perdu beaucoup plus. C'est incroyable. Alors que l'année dernière, ils sont à 83 victoires. Ouais, mais il y a aucun... Avec un Nolan Arenado qui est pas en forme, avec Polo Goldschmidt. qui s'est Bon, lui barré, qui avait encore la tête ailleurs. qui est parti. Voilà. Arenado, où ils sont coincés. Wilson, ils font jouer un coup première base. Là, ils l'ont fait jouer première base en spring training. Ouais, mais c'est parce que Là, il est l'année receveur. dernière, elle a quasiment joué plus en première base que derrière le marbre. Pouah. Jordan Walker, ouais, super prospect d'il y a 2 ans, c'est la folie, machin. Ouais, ben là, rien. Enfin, je veux dire, Nolan Gorman, ouais. Allez, Lars Nootbaar à la rigueur, tu vois. Vraiment. Mais bon. Ouais, mais après, regarde, qu'est-ce qu'ils ont? Ryan Heasley, on parlait de closer. Ouais, mais c'est une monnaie d'échange. Ils Oui, vont oui. trader. Et Sonny Gray, c'est pareil. Ça va pas rester. Comment tu veux que ça fasse 85 victoires si tout ça part? Parce qu'Arenado, au bout d'un moment, ils vont lui dire stop parce que voilà, il n'a pas la tête à jouer et donc ça va être compliqué. Ouais. Et puis personne ne semble vouloir se manifester plus que ça. Alors peut-être les Yankees, si début de saison avec tout ce qui se passe est Ouais, j'ai compliqué, mais l'impression que, allez, en fait, il veut se barrer, quitte à jouer sur un poste, tu vois, qui n'est pas le sien et qui serait prêt à aller en première. Voilà. c'est surtout les Cardinals qui voudraient, qui auraient voulu l'échanger contre des gros, en tout cas avec une certaine Mm. valeur, soit des gros prospects, soit vraiment des joueurs MLB ready.
Le problème, c'est que là, ça va se faire dans l'urgence, sans doute, et ils vont être perdants. Et c'est là où il va y avoir une affaire à faire, parce qu'au bout d'un moment, ils vont en Mais avoir ras-le-bol. Tu peux pas, le joueur, il va te refaire le même cinéma le l'année sport prochaine. peut-être, ouais, Eh, bah, oui, stop! oui, c'est sûr. Le sp C'est pour ça qu'ils parlaient au bout d'un moment de mettre sur la liste, ils avaient mis, Ace Lee et mmh, Sonny Gray, et ils n'ont pas été retirés visiblement, donc ils sont toujours, disponibles et à l'écoute pour un éventuel échange. Mais si tu fais venir personne et en plus de ça, tes meilleurs joueurs, tu les mets sur le départ, tiens, ça me rappelle une équipe. Hem, Bah, ouais, même, même son de cloche que pour, une équipe, de Floride. Bah, non, mais tu te diriges tout droit vers le même truc. Tu personne, tu trades, tu as un joueur que seul le cas Arenado, parce qu'en effet, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils se sont moi, je pense qu'ils se sont enfermés dans le contrat qu'ils lui ont signé en lui laissant, ses choix de trade et cetera. Parce que je pense qu'il y avait plus d'une équipe qui l'aurait pris. Mais lui, c'était pas dans les équipes qu'il avait listées, donc fatalement, tu es mmh, bloqué. Et les équipes qu'il a listées, c'est le haut du panier, ils n'ont pas forcément ce besoin, ou alors, savent qu'ils vont perdre beaucoup, tu vois? Mettre dans tes équipes les Yankees ont rien pour, mmh, réellement comme mmh. monnaie d'échange, et eux, ce qui va jouer pour les Yankees, c'est le temps. Par exemple, je parle des Yankees, mais voilà, Boston, c'est fini, ils vont pas le recruter. Ils ont eu Bregman, ça sert à rien. Il reste plus beaucoup de monde, hein. L'espoir peut venir de l'arrêt-court Mazin Win, quand même, et le second de base Brendan Ouais, Donovan. tout à fait. Mmh. Ça peut être Mais derrière, je les vois ça peut être déjà un espoir, on va dire, sur leur saison. Qualifiés, ils seront pas qualifiés. Peut-être un bilan positif, allez, non, 81 victoires, tu vois? Histoire de ouais, ouais. Moi, je les tu les vois vois moins. moins. Bon, bah, écoute, on verra. Ouais, Le je Et les tu vois les vois 4e. 4e en plus, ouais. Parce que, tu vois en 3e qui? Les suivants? Non, non, les suivants, je les vois derniers. Ah oui, d'accord. Ah bah, on va passer au 4e, qui sont les derniers pour Julien. C'est les Cincinnati Reds. Cincinnati Reds, oui, qui ont quand même perdu, quelques quelques tr quelques très bons joueurs. L'équipe a Elly De La Cruz, Elly De La Cruz, c'est le visage de la franchise, on va le dire. 25 home runs, 76 RBI et surtout 67 bases volées. Voilà, il a encore, montré tout son talent de voleur de bases, en tout cas. 77 victoires l'année dernière. Voilà. Donc ils sont 4e la saison dernière de la National League Central. Voilà, donc ils vont sûrement terminer avec toi dernier. Surtout ça. Ils perdent Jonathan India. Ça leur a Mmh. fait, je pense, très mal. Et ils récupèrent Et Gavin Lux, est-ce que Gavin et Lux, ça va compenser? non, Est-ce que Trevino, ça va compenser? c'est un plus. Qui ont signé d'ailleurs, Est-ce qu'ils vont, récemment, ils ont fait une extension de 3 ans, là. est-ce qu'ils vont jouer Enfin, les troubles fêtes? Peut-être sur certains matchs, mais pas sur non, l'ensemble d'une saison de 162 matchs, c'est sûr. non. Voilà. Et on va faire perdre peut-être des séries à des équipes qui voulaient gagner ou qui voulaient sweep, ça c'est sûr. Mais par contre, Mmh. après, faire peut-être une constante. Bah, là, et c'est là où je suis d'accord avec Nico quand il dit que, bah, c'est une équipe qui va jouer les troubles fêtes, en fait. Oui, Ça, c'est vrai. elle est, elle Ça, est, je suis d'accord. elle est, on va dire, comme il le dit, hein, trop frêle, parce que voilà, il y a pas, il y a des trous dans certains postes. Et par contre, ils peuvent faire des coups d'éclat. Ils peuvent faire des coups d'éclat sur certaines séries, mais par contre, être vraiment inconstant. Voilà. Mmh. Non, après, bon, on viendra en conclusion, je te dirai ce que j'en pense de tout ça. D'accord. Et puis on passe au dernier? Ouais, mais je suis pas du tout d'accord avec lui. Il me voit les Pirates de Pittsburgh dernier. Je sais que c'est une équipe qui tient à cœur aussi Julien.
Ouais, mais je les vois pas derniers. Je les vois Mais moi pas non plus. Moi, je les vois pas parmi les derniers. Je les meilleurs, mais vois vraiment jouer vraiment les troubles faits. Tu vois, limite entre la 4e et 3e place. Je dis pas qu'ils se ouais, c'est qualifieront. ça. Je dis pas qu'ils se qualifieront, mais moi, je pense qu'ils peuvent tenter du 50% de victoire, voire plus. Ouais, je pense aussi. Alors 50 peut-être pas, mais tu sais, c'est un peu que hem, je sais plus dans l'autre division, qui j'avais mis là-dessus, s'approcher, Oui, doucement ouais, de l'équilibre, tu vois? je pense qu'ils peuvent arriver à un équilibre. Bon, là, il a mis 75 victoires attendues. Ouais, alors c'est sûr que c'est pas Paul Skenis qui va faire tout gagner l'équipe, hein. Sur certains matchs peut-être. Mais d'ailleurs, sa carte s'est vendue à 1,1 million de dollars. C'est un rookie card MLB début patch, au fait. Le minot de Los Angeles, il a gagné 1,1 million. 1 million, C'est virgule 11. c'est plus que son salaire annuel. C'est plus que ça. C'est C'est fou, vrai, hein? en plus, c'est fou. C'est fou. C'est peut-être lui qui a racheté la carte. En tout cas, c'est pas les pirates, vu que Non, c'est pas le. eux aussi les oursins, ils s'y connaissent bien. Ah ouais, Alors, en même temps, c'est des pirates, hein, quand tu tombes à l'eau, tu bah vois les voilà, oursins. c'est ça. Ouais, donc Polo, voilà, hein, ils sont sur le titre du rookie de l'année avec lui. Il termine 3e du trophée Cy Young. Ils ont quand même, je la trouve sympathique cette équipe, franchement, à regarder sur le line-up, sur le papier, Julien. Tu vois, je sais pas si toi t'es comme moi, par exemple. Non, mais elle est pas mal, elle est jeune, il y a des bons cadres, c'est ce qu'on Oneil disait la Cruz, dernière. Brian Reynolds. Tu vois, quand tu Ils ont vois qu'il y a encore McCutcheon qui est là, tu dis voilà, moi c'est ma ville, bam, je veux jouer, même DH, je m'en fous. Mais voilà, je suis là pour l'équipe, tu vois. Et il est là, Mais le type, il tu est vois là. la perte de la Cruz, je pensais que ça allait être, ça allait être Non, un gros coup dur, mais en fait, non, 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 non. Tony Pham, ça vaut ce que ça vaut, mais finalement, est-ce que, C'est là aussi, je pense qu'ils vont être bien poteaux avec McCutcheon, tu vois, entre anciens, tu vois, ils vont bien électriser ouais, l'équipe. rappelons que Tommy Pham, il a pas tous les fils, il a les fils qui se touchent un petit peu, hein, pas la lumière toujours à tous les étages, lui. Donc, Après, Isaiah Khalifa, pardon, qui est à New York avant. Ben voilà, lui, il se retrouve shortstop. Ke'Bryan Hayes, quand même. Bah lui, j'aimerais bien le revoir un petit peu à son niveau où il était au début, en 2021. Il a pas fait des saisons exceptionnelles. Pareil, après, oh, voilà. Ouais, il a je pas viens de voir fait je viens de voir la note qu'il a mis à la rotation, la vache. la rotation. Ah, il a mis un C+ à la rotation. C'est plus à la rotation avec Skennies. Oh là là, Il y a Mitch pas que Keller. Skinnies, mais tout, Non ouais, mais ouais, Mitch Keller quand même. ouais, il Et y a tout. Jaren Jones, bon, c'est vrai qu'il est out, mais bon, voilà pour l'instant. Ouais, Ouais, Nico, tu déconnes, hein. il y a de la profondeur. D en profondeur. Ouais, alors c'est ce qui note toute l'équipe, et cetera. Le problème, c'est que la profondeur, je pense qu'on a été un peu Ouais, faut un on n'a pas peu, très bien défini ça. faut un peu évaluer. Mais je pense que ouais, Réévaluer. après, ouais, il y a des trous Bien sûr qu'il y a des trous. dans le bullpen Nick Gonzalez, dans le ouais, bullpen, Spencer. Ah, dans le bullpen, ça ouais, voilà, pourrait être oui. Oui. ça pourrait être un peu mieux, mais ceci dit, c'est pas pire que d'autres, quoi, tu vois? Ça reste Écoute, déjà, ça ils ont un reste closer, déjà. Comparé à certaines équipes où ils vont composer avec des mecs qui, voilà, mmh, qui sont releveurs, mais qui peuvent aussi faire un peu le double métier. Là, ils ont David Bednar, quand même, qui tient la baraque. Voilà. Qui a fait des bonnes choses, qui a montré des bonnes choses. non, Voilà, ça, bah, ouais, moi je trouve que c'est un c'est peu. puis c'est une équipe qui au lance qui au pitching ont quand même pas mal de jeunes joueurs, des jeunes prometteurs. Ça peut le faire, hein, parce que finalement, il y a beaucoup d'interrogations, en fait, plus que de se dire que le bullpen est pas terrible. En fait, c'est juste Savoir comment ils vont qu'il y a beaucoup fonctionner, c'est tout. d'interrogations. Savoir comment ils vont fonctionner C'est cette année. on sait pas, mais je pense que tout est fait et c'est plutôt, il faut qu'ils profitent de cette fenêtre de tir qu'ils ont, ce que je Oui. dis à chaque fois. C'est qu'il faut qu'ils profitent parce qu'ils vont le trader. Enfin, on va pas se mentir, Paul Skeens, il va pas faire de vieux os, chez les Pirates, mais voilà, mais le temps Bah, qu'il peut-être est qu'ils vont là, je trouver un pense qu'il trésor capitalise pas. et lui proposer beaucoup d'argent.
Ouais, ouais, sans Et doute. construire la franchise autour Non, de mais lui. après, Après, voilà. mais peut-être, mais avec tout ce qu'ils ont, enfin tous les bons joueurs qui sont passés par chez eux, ils auraient pu le faire depuis longtemps. Parce qu'on sait qu'il a une épée de Donc, Damoclès sous la tête quand même, Skelly. C'est un rookie de l'année. ah oui, Et il y en a beaucoup, beaucoup, je lis un peu partout sur les réseaux, qui veulent le voir se casser la gueule cette année. Parce que voilà, il est très bien préparé. C'est vraiment un joueur. Moi, j'ai des doutes sur le fait qu'il se cassera la gueule. toi qui es un expert Il de fait la quand même. routine des joueurs, c'est, tu l'as vu, tu l'as- Non, mais il se prépare bien. Il a vraiment apporté quelque chose de différent dans la préparation et oui, la routine du lanceur. En tout cas, de sa manière de se préparer. Il prépare vraiment, il a une vision à long terme, si tu veux, dans ce qu'il fait. Il est très méthodique par rapport je te parle de D'accord. préparation physique, et cetera, et voire même de prévention de la blessure, tu vois? C'est aussi un joueur, pour reprendre, qui sort quand même. Il faut arrêter de dire qu'il va c'est possible qu'il se casse la gueule. Je dis pas qu'il va pas le faire, mais je pense qu'il y a quand même peu de chances qu'il le fasse. Il sort de LSU, Hmm. d'accord, après une grosse saison là-bas, un titre NCAA. On l'envoie En direct, draft. en draft, double A. Il commence en double A, il pète tout en double A. Il monte direct, il est monté assez Hmm. vite, en fait. Je pense que la Bah, progression du 500 truc, jours, et hein. puis il monte. Enfin, rappelez-vous son premier match. C'est pas genre le gars, il fait un premier match un peu moyen et puis après il monte. Il est arrivé, il a posé direct, poum, Hmm. la marque, et après il a continué. Où vous voyez qu'il va se Hmm. casser la gueule? Où? Le mec, mentalement, il est prêt, il sait ce qu'il fait et il se prépare, et je pense pas qu'il va se casser la gueule. En tout cas l'année prochaine. Peut-être que voilà, ce qu'il va falloir faire attention, c'est la blessure, les choses comme ça. Mais là, il est dans un cadre, je pense, à Pittsburgh, où tout ce qui est autour du pitching est quand même plutôt bien fait. Il n'y a pas de raison que ça pète. Le seul souci, c'est plutôt quand il va partir. Là, je vais commencer à me poser des Hmm. questions sur, en effet, parce qu'il va partir, il faut pas se voiler la face, il va pas rester, ils vont pas le faire partir. Ils sont pas bêtes, les Pirates, dès qu'ils peuvent récupérer de la thune ou des prospects, ou voilà, ou économiser un truc, ils vont pas attendre qu'il soit en fin de contrat et partir libre, hein. Ils feront pas partie libre. C'est pas les Angels ou autres, hein. Ils vont récupérer quelque chose. Non, c'est des crevards, les Pittsburgh Pirates. Non, mais Et, c'est une vraie équipe qui peut et- jouer les vrais troubles faits aussi dans cette division. Centre. mais de là à dire qu'ils seraient à l'équilibre, peut-être pas, mais ils vont s'y Hmm. approcher fortement. Moi, je tablerais plus sur un Oh, un 78, petit 80, moi. un truc comme ça, tu vois. Ça me fait penser un peu aux Nationals, à Hmm. l'Est, tu vois? Une équipe qui monte tout doucement et voilà, et après, puis c'est la Central, enfin, il y a de la place, quoi. Il y a de la place. Le mot de la fin. Là, il y a de la place dans la Central. Mais pour dire, tu vois, moi, sur la Central, sur les 2 divisions, j'ai 2, ça va être serré, d'accord? Je pense que les 2 divisions vont être serrées. Je sais pas ce que toi, tu en penses, mais Ah, ça va ça être va être. serré. Oui. De toute façon, une place, c'est sûr. Deux. Alors, Moi, je trouve en que en là, en les cartes vont être redistribuées cette année sur les divisions. C'est sûr. C'est fini, là, le coup de chance qu'il y a eu sur les Central la saison dernière, tu vois. Mais la L Central, je pense qu'on peut, franchement, je pense qu'on peut tabler sur 2 places. Je dis pas sûr, mais on peut taper sur 2 places. La NL, Une c'est sûr et place. certain, il y aura qu'une place. Et c'est là où je dis que c'est serré, c'est pas forcément que les Cardinals, les Reds, les Brewers, les Pirates sont nuls. C'est pas ce que je dis, mais je pense qu'il y aura il y aura les Cubs au-dessus et après il y aura les autres en dessous. Je pense que les Brewers, en effet, seront tout de suite en dessous. Les Pirates, je suis peut-être un peu optimiste, mais voilà, ça va se tirer un peu.
ça va se tirer un peu la bourre entre Cards, Reds et Pirates pour savoir qui va faire troisième. Oui, Tu vois, c'est là où je pense que ça va c'est là où être ça va être resserré. serré, ouais, effectivement. Ça va être serré. Tandis que de l'autre côté, ça va être serré plutôt en haut, tu vois. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que si les Royals, ça continue sur la dynamique, ben on va avoir en fait un duel, un duel mexicain, voilà, parce qu'on en a 3. On va avoir Royals, Guardians, Tigers, et voire peut-être même les Twins, tu vois, qui peuvent jouer le haut, là, vraiment eux, le haut du tableau. Après, on a une équipe, tu vois, c'est les équipes de Chicago qui sont soit au-dessus, soit au-dessous. Les White Sox vont rien jouer, ils seront derniers et ça c'est sûr et certain. J'en suis sûr. Comme les Cubs, je pense qu'ils vont être au-dessus et en dessous ça va se battre. Et les White Sox seront en dessous et au-dessus ça va se battre. Tu vois, c'est une symétrie avec un point de symétrie. Non, mais c'est clairement ça. Moi, c'est ça que ça me donne. Les 2 divisions centrales vont s'articuler, à mon avis, comme ça. On va avoir les équipes de Chicago qui vont être soit hors course, soit inatteignables. Et puis au-dessus, ça va se battre, et en dessous, ça va se battre. Et ça va être très serré. C'est le mot de la fin, très serré. Ouais. 1h10. On n'arrive pas à faire plus court. Hein. Ouais, mais là, franchement, on a été à 2 à l'heure, on est fatigué. N'importe quoi. Je viens de voir l'heure. Enfin, il fallait le faire. Pour qu'on... Oh là là. Notre but, c'est pas d'être hebdomadaire, rassurez-vous. D'être constant. Mais là, on s'était promis à la semaine prochaine. Et ce week-end, on n'avait pas beaucoup de temps. Et de se retrouver. Du coup, on a trouvé un moment. Ouais. On a trouvé un moment, je pense pas que c'était le meilleur pour être conforme. On l'a fait. Mais c'est pas grave. Voilà. Et on espère que ça vous plaira quand même. Pour vous donner une petite idée de. Ça vous a plu. Ça vous a plu parce qu'on dit ça vous plaira. Ça vous plaira ou pas? Déjà écouté si ça arrive ici. Il a fallu du courage. On espère que ça vous plaira. Ouais. Il va falloir le dire au début un jour. Enfin bon. Merci pour votre écoute en tout cas. Ouais, et puis vous retrouvez les previews sur le site. Alors il y a déjà les divisions Est qui sont parues, les centrales, et la semaine prochaine on entame les divisions Ouest. Belle division aussi là. Ouais, ça va tirer à balles réelles. C'est parti. J'ai hâte. J'ai hâte parce que en fait, on va enregistrer, je pense, le week-end prochain, et la saison aura commencé déjà, tu vois. Oh là là, ça va vite. Il y a plein d'épisodes qu'on avait prévus, qu'on n'a pas encore fait, qui seront faits pendant la saison. C'est pas grave. Sans partir en vacances. On va y arriver. Ouais. On verra ça aussi. Des vacances. Oh, c'est bien, c'est loin, c'est quoi? Ça existe? En tout cas, merci Julien de m'avoir invité. C'était Nico qui devait être là. J'espère que Nico en profite bien la guinguette en tout cas. On le salue. Ouais. Oh là là. Salut Nico. Hein, amuse-toi bien. On dira pas ce que tu nous as dit sur le forum. Ça reste entre nous, promis. Allez, sur ce, écoutez, bonne écoute et à la semaine prochaine. Et surtout, bon opening day. Mais arrête de dire bonne écoute, ils l'ont déjà écouté. J'espère que vous avez aimé. Pour les prochains. Et on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour les divisions Ouest. Bon opening day. Allez, salut à tous. Ciao.